Et bonjour à tous. Cette semaine a été vraiment chargée sur l'intelligence artificielle, beaucoup de nouveautés. On a eu le lancement de GPT-4 et j'avais fait une vidéo pour dire que oui, c'était excellent, mais c'était pas non plus révolutionnaire. On a eu Midjourney V5 qui apporte du réalisme, des mains plus parfaites, etc. Mais j'ai fait beaucoup de vidéos avec Stable Diffusion. Stable Diffusion, à mon sens, en tant que partisan de l'open source, c'est mieux. Mais à quasiment un ou deux jours d'intervalle, vous avez Microsoft et Google qui annoncent l'introduction d'IA sur tous les outils de travail, tous les outils bureautiques. Donc là, ils annoncent Microsoft 365 copilote. Grosso modo, vous avez une IA qui vous aidera dans tous les outils, genre Microsoft Word, ça peut vous permettre d'écrire des textes, d'écrire des offres d'achat, des offres de vente pour le marketing. Ça peut résumer les données dans Excel. Ça peut générer directement des images pour vos présentations. Tous les outils, en fait, vont être IA ready. Et sur Teams aussi, par exemple, si vous utilisez Microsoft Teams, donc avec une conférence vidéo d'entreprise, et ben le Copilot, donc le nom de cette IA, peut résumer ce qui s'est passé dans la réunion. Comme ça, vous n'avez pas à prendre des notes. Voilà, ça peut renvoyer à votre mail, etc. Et donc, Microsoft avait montré, ils ont une vidéo ici. Voilà, vous allez sur Google, c'est la chaîne officielle de Microsoft. Ça montre toute la démo. Et donc, imaginez que vous avez une réunion et en même temps, vous avez un autre rendez-vous personnel, par exemple chez le docteur, etc. Ce que Microsoft montre, c'est que l'IA peut vous remplacer dans cette réunion en prenant des notes, en résumant les aspects de la réunion, et ensuite, comme ça, vous ne manquez aucun rendez-vous. Donc, le pitch qu'il propose, c'est que ça va augmenter votre productivité, blablabla. On connaît la chanson. Et Google a fait la même chose. C'est vraiment copier-coller. C'est les outils bureautiques pour Google Workspace. Google Workspace, c'est l'équivalent de 365. C'est-à-dire vous avez tous les outils bureautiques, mais pour les entreprises. Voilà, donc ça peut gérer aussi sur Gmail, mais dans Workspace, c'est pas aujourd'hui disponible pour tout le monde. Écrire et réécrire dans Google Doc, générer des images, plein de choses en fait. Et le problème, à mon sens, il y a d'autres vidéastes anglais qui ont aussi regardé ça, comme Matt Wolf, est-ce que ça va supprimer littéralement des dizaines de milliers d'emplois. Désolé pour le bruit en arrière-fond. Parce que toutes ces petites tâches, en fait, vous avez une industrie entière qui s'est basée dessus. Sur la création de contenu, sur la création de présentations PowerPoint, sur la création d'images, je ne parle pas des artistes, etc. Et là, Microsoft et Google disent que vous aviez toutes ces petites entreprises un peu réparties qui faisaient le cœur du secteur des services, ce qui est vraiment, c'est la part principale du PIB dans les pays riches, comme la France, les États-Unis, etc. Et là, ça va être encore plus privatisé par les grosses entreprises. Et aussi, ça supprime également, là, ça décapite également tout ce qui est délocalisation. Par exemple, moi, j'habite à Madagascar, si vous ne le savez pas, même si je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et ici c'est un gros secteur de la délocalisation, et on délocalise tout, c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui créent des textes pour les clients en France, mais vous avez des grosses entreprises françaises du CAC 40 qui délocalisent leur comptabilité, leur gestion, etc. Moi, j'ai jamais été vraiment dans ce secteur-là parce que si vous imaginez la délocalisation comme un gigantesque hangar sans quasiment aucune fenêtre, avec 100 personnes dans la même salle, avec des ordinateurs et les yeux fixés sur l'écran à faire des tâches pénibles, ben vous imaginez bien, c'est exactement la même chose. Mais, par exemple, en 2009, moi j'ai commencé là, je suis rédacteur web, c'est comme ça que je gagnais ma vie, même si aujourd'hui je diversifie un peu mes revenus.
En 2020, c'est une agence française, c'est une petite agence de rédaction web qui m'a recruté et qui m'a formé. Mais ça n'a pas duré longtemps, 1 ou 2 ans après l'agence a fermé à cause des algorithmes de Google, merci Google. Mais moi je me suis directement lancé en freelance, c'est-à-dire que j'ai fait du Fiverr, je suis allé sur Upwork, j'ai géré aussi, et surtout moi j'ai compris tout de suite que ce truc-là c'est un métier pénible, c'est un bullshit job, ça va pas du tout m'apporter quelque chose, et j'ai créé mes sites. Et souvent pendant plusieurs années, même quasiment jusqu'en 2019-2020, une grande partie de mes revenus venaient de mes sites en fait. Mais tout le monde n'a pas eu la même liberté que moi, et vous avez des dizaines et des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui à Madagascar, mais vous avez d'autres pays comme le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, vous avez des pays africains, vous avez aussi des pays comme l'Indonésie et la Malaisie qui ont beaucoup d'aspects sur la modération et qui se font décapiter par ces IA. Donc, toutes ces entreprises vont fermer, etc. Mais, et pour info, quand ChatGPT est arrivé, moi j'ai dit que mon métier de rédacteur web vient de disparaître. Mais je me suis pas jeté sur le lit pour pleurnicher, c'est pas le genre de la maison. Mais c'est une réflexion qu'on doit garder à l'esprit en fait. C'est pour ça que je suis partisan de l'open source. Parce que Microsoft Office 365 est payant. Google Workspace c'est payant. Et ils disent qu'ils font un test en bêta privée pour le moment. Et que donc pour le moment c'est uniquement en anglais, donc c'est IA en fait. Et dans 6 mois ou 1 an, ils vont peut-être le rendre disponible pour tout le monde. Donc il se pourrait un jour que si vous avez un compte Google, vous pourriez utiliser ces IA pour générer du texte, pour générer des images, pour augmenter votre productivité. Et en soi, moi, ça ne me dérange pas tant que ça, puisque la révolution de l'IA apporte ce qu'on appelle la création destructrice, qui est un concept qui a été inventé par un économiste qui s'appelle Schumpeter. Et grosso modo, ce qu'il dit, c'est que l'argent, c'est-à-dire les salaires élevés, la richesse, vient toujours de l'innovation. Toujours. Vous créez quelque chose de vraiment nouveau et ça fait augmenter les salaires de l'industrie. Et quand vous inventez quelque chose, par exemple, quand quelqu'un a inventé l'appareil photo numérique, ça a supprimé tous les labos de photos argentiques. Dans le sens où vous aviez des gens qui avaient fait des formations de 5-6 ans pour nettoyer des photos. Moi, je me rappelle encore, en étant enfant, si je devais prendre une photo d'identité, je devais aller prendre la photo. Je le faisais par un Polaroid, ensuite attendre 2-3 jours pour que les photos nettoyées me reviennent en fait, et c'était compliqué. Aujourd'hui, vous pouvez le faire avec un smartphone. Et donc, tous ces labos ont fermé, mais vous avez tous les nouveaux métiers de la numérique, de l'appareil photo numérique qui sont apparus. Et c'est pour ça que moi je suis contre les artistes anti-IA. C'est que les métiers technologiques sont forcément remplacés par la technologie. Le problème, c'est que Schumpeter propose un système équitable, c'est-à-dire qu'il n'y a que des petits acteurs, des petites entreprises comme ça, tout le monde est sur la même ligne de départ. Là, vous avez Microsoft qui possède quand même 1000 milliards de dollars de cash, Google qui en possède autant, et donc qui sont en train de privatiser les petits emplois, et ils ne seront remplacés par personne. Il n'y aura pas de nouveaux métiers qui vont apparaître par ces IA, puisque ces IA sont privés. Vous voyez ? Donc peut-être que LibreOffice va se mettre à l'IA avec de l'IA open source, et il y a plein d'initiatives. Moi c'est un combat, c'est quasiment un combat à mort, mais on a aussi des armes. Mais quand ils disent, par exemple, j'avais vu quelque part, que ça ne va pas remplacer les emplois, ça va amplifier, c'était le discours de GPT-4, c'était le discours d'OpenAI, ça va vous amplifier, vous pourrez faire beaucoup plus de choses. Mais imaginez que vous êtes un mec qui veut mettre 1000 dollars
dans une entreprise. Vous avez un petit truc, un business, vous mettez 1000$ dessus. Et en face de vous, vous avez une entreprise qui met 50 millions. C'est sûr que vous, les deux, vous serez amplifiés. Mais ce ne sera pas la même amplitude, si vous voulez. Donc, c'est assez démentiel ce qu'on voit. Et moi, je ne vois pas de réaction du coup des États. Ensuite, il y a une autre chose que je voudrais vous parler. Donc, vous avez le Copilot AI. Tac, tac, tac. Et vous avez aussi, voilà, ce truc-là, Business Chat. Ça aussi, Microsoft va l'a lancer pour des testeurs. Grosso modo, Business Chat, c'est quoi? C'est l'équivalent de ChatGPT, mais avec vos données. C'est-à-dire que si vous utilisez Microsoft 365, c'est disponible pour toutes les entreprises, parce que c'est facile à utiliser et surtout c'est performant, je ne dis pas le contraire. Et par exemple, l'éducation, je pense que l'éducation nationale française, a des partenariats avec Microsoft. Et ça, c'est l'équivalent de ChatGPT. Et ça utilise les modèles comme GPT-4, mais également des solutions de Microsoft. Et ça va scanner toutes vos données dans vos documents, dans les Excel, dans vos mails, pour vous donner des réponses prêtes à l'emploi. Donc, imaginez juste le problème. C'est qu'imaginez que l'éducation nationale française utilise ce truc-là. Ça signifie que les données de tous les élèves, les leçons, les notes, les devoirs, sont gérées, appartiennent à une IA située aux États-Unis. Non, mais je dis ça, je dis rien. Vous voyez, donc, il ne montre pas en fait l'aspect extrêmement dangereux de ce genre de choses. Après, ils disent qu'on est responsable, qu'on va protéger votre vie privée. On parle quand même de Microsoft. Microsoft qui disait dans les années 90 et 2000 que Linux est un cancer. Microsoft a tout fait pour détruire l'open source. Et c'est pour ça que j'ai confiance en l'open source, parce que malgré toutes les attaques par l'une des entreprises les plus puissantes au monde, l'open source est absolument partout aujourd'hui. Linux, Android, Stable Diffusion, etc., etc. Donc c'était une vidéo pour avertir de ce genre de choses. Et parfois l'IA a des coulisses extrêmement puantes. Parce que parfois on va vous vendre de l'IA, mais derrière vous avez des esclaves. Vous avez eu cet article de l'Humanité qui a été publié en décembre 2022. Voilà. Le titre dit tout, en grosso modo, ce qui s'était passé, c'est que vous avez la grande distribution, Carrefour, Monoprix, etc., qui disaient qu'ils utilisaient l'intelligence artificielle à combiner à leurs caméras de surveillance pour empêcher les vols dans leurs magasins. Voilà. Et en fait, on s'est aperçu, voilà, entassé du garage au granier, donc des vidéos, voilà. C'est-à-dire que vous aviez des startups qui disaient, écoutez, nous, on est des mecs modernes, on va vous mettre de l'IA, c'est l'IA qui va détecter s'il y a du vol ou non. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que les images étaient envoyées en temps réel dans des greniers, dans des immeubles moisis à Madagascar, où vous aviez des centaines de personnes qui avaient les yeux fixés. Pourquoi ils n'ont pas juste fait ça en France? En fait, ça coûterait moins cher. Ils sont complètement cons. Mais bref, qui surveillaient en temps réel et qui, quand ils détectaient un vol, avertissaient par messagerie. Voilà, c'est... Là, après, à l'époque, l'article était payant. Je mettrai ça dans la description. C'est assez cocasse en fait. Il y a aussi beaucoup d'escrocs dans l'IA. Donc souvent, une IA n'est pas intelligente par défaut en fait. Il faut toujours filtrer. Les discussions racistes, les insultes, etc. Il y a quelqu'un qui doit le faire. Donc voilà, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant en fait, mais j'attends de voir la créativité de l'open source, parce que je le dis depuis plusieurs vidéos, c'est un combat et nous ne devons pas interdire les IA, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Imaginez un pays qui aurait interdit la photo numérique quand les appareils sont arrivés, ça n'a pas d'intérêt. Non, nous devons avoir les mêmes IA aussi puissantes.
avec des puissances de calcul décentralisées. J'ai déjà parlé d'une interface graphique que vous pouvez télécharger, installer sur votre PC. J'ai parlé d'OpenChatKit. Oui, pour le moment, c'est du bidouillage, c'est du débutant, ça marche pas très bien, mais ça vient juste d'arriver en fait. Et on est dans l'optique du mec à 1000 $ dans le business, face à une entreprise qui en possède 50 milliards. Mais si vous avez 10 000, 20 000 personnes qui mettent 1000 $ dans le business, ça commence à faire beaucoup. Donc, voilà juste ce que je voulais dire. Et cette semaine a été vraiment chargée. Honnêtement, ça a été chargé, même si j'ai pas été aussi impressionné que ça. Même Midjourney V5, tout le monde fait des vidéos dessus. Moi, je vais pas payer quand j'ai gratuit, quand j'ai Stable Diffusion gratuit, que ce soit avec Playground ou Leonardo AI. Pour le moment, ça reste gratuit, on s'amuse avec. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.